Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vous en ce... J'ai décidé de mettre la vidéo vendredi. Donc voilà, donc on sera vendredi. Alors je vous ai dit, j'ai dans l'idée de vous proposer pendant quelques vendredis, peut-être pas tous, hein, parce que je vais pas non plus... voilà, mais des petites cartes sympas à faire, sans dice, avec des formes qui changent un peu, vous savez, que de la carte classique. Donc la semaine dernière, on a fait un gâteau. Donc c'est plutôt thème mix, on va dire, filles comme garçons. Voilà, homme, femme, mariage, tout événement, baptême, on peut faire sur n'importe quel thème. Là, on va plutôt faire une carte pour hommes et garçons. Voilà, on peut faire pour filles parce qu'il y a des filles qui font du sport. Voilà, on va partir du principe que c'est une carte pour sport. Donc, je me suis dit, on arrive à la fête des pères, les cartes anniversaire garçons, c'est toujours compliqué à faire. Donc, voilà, je vais vous proposer une petite carte. Donc, l'enveloppe est un peu grande, mais c'est pour la mettre dedans. Donc, voilà, je vous propose ça aujourd'hui comme petite carte. Donc, vous allez voir, elle est toute simple. Ça, c'est sur le thème du foot, voilà. Après, les bandes de papier, vous les faites la couleur que vous souhaitez, bien sûr. Ça, c'est en fonction de vos goûts. Voilà. Et, attendez, hein, parce qu'il faut que je trouve... Hop. Elle s'ouvre comme ceci, donc vous pouvez écrire, vous voyez, un petit message de côté. Et j'ai remis des bandes, comme pour un maillot de foot, on a le dos et le verso. Donc après, vous pouvez personnaliser avec, vous savez, le numéro de joueur ou le prénom du joueur, voilà, des choses comme ça. Donc j'ai marqué jour spécial parce que déjà, mon joyeux anniversaire rentrait pas dedans. Et puis je me suis dit, on peut aussi bien l'offrir pour un anniversaire, une fête, la fête des pères, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être multi-thème, voilà. Donc, je me suis dit, ça peut être cool à faire. Et puis, je sais que beaucoup de garçons aiment le sport. Donc, je me suis dit, voilà. Donc là, on va la faire, là, c'est plutôt foot. Là, on va la faire sur thème un peu plus vintage. Voilà, on va peut-être partir un peu plus sur le vintage, je pense. Pas que, mais au niveau des couleurs, on va être dans le marron. J'ai décidé d'utiliser du vert. Ouais, parce que, en fait, j'avais une chute. Donc, en fait, j'ai une chute de vert. On va utiliser le vert. Donc, elle va être blanche et verte, voilà. On aurait pu utiliser du marron, mais toutes les petites choses que j'ai découpées et préparées, hop, ah bah si je perds tout, vous voyez, ils sont dans le thème marron. Donc, on est plutôt, vous voyez... non, ça. Alors ça, vous allez me demander, je les ai trouvés où? Alors, il y en a certains que j'ai dû commander pour faire le thème foot, justement. Ça, j'ai commandé exprès pour faire cette carte, hein, à l'origine, sur un site Temu, voilà. J'ai pris des ballons, c'est un kit, hein. Attendez, je vous montre. Alors, c'est quelque chose qui se présente comme ceci. Donc, vous avez un filet ou une cage, voilà. Et un short, un t-shirt. Vous avez les ballons, les numéros pour mettre sur les petites coupes, comme j'ai fait là, en fait. Vous voyez. Et vous avez la petite coupe également. Donc, voilà, ça vous représente ça. Après, les chaussures, j'ai découpé dans un petit magazine, tout simplement... les 2-3 trucs de foot que j'ai trouvé et ça sert aussi à ça. Donc voilà, donc ça c'est sur Temu, je l'ai pris, c'est un lot, hein. J'ai pas payé très cher je crois, mais il fallait attendre que ça arrive. Et pour l'autre qu'on va faire aujourd'hui, vous savez, Action avait sorti ça l'année dernière et il y avait une page sport. Attendez, je vais la retrouver, elle est là, hein, parce que j'ai découpé dedans, vous voyez. Il y avait une thème sur le thème une feuille sur le thème du sport et je me suis dit un jour il faut que je l'utilise. Ben, en fait, ça vient de là. À part le jour spécial et la petite coupe, parce que j'ai pas... Voilà. Le reste vient du magazine. Voilà. Mais quand vous trouvez des images dans les magazines, dans les journaux qui représentent le sport et que ça vous intéresse, franchement, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Moi, je coupe et j'utilise. Ça fonctionne très bien. Désolée, j'ai eu un petit contretemps. Donc vous voyez, on va faire ça. C'est pas trop compliqué, hein, franchement. Vous allez voir, peut-être le plus dur, c'est bien de prendre les mesures. Mais vous n'avez pas besoin de dice. On va tout faire avec la règle, le crayon à papier et le ciseau. Et il vous faudra un compas. Un compas. Vous allez dans la trousse de vos enfants, vos petits-enfants ou n'importe, hein, et vous trouvez un petit compas. Voilà. Si vous avez... une matrice de découpe, vous pouvez le faire, mais moi je l'ai fait au compas. Donc pour vous dire qu'on peut vraiment faire des trucs sympas sans avoir forcément beaucoup de matériel. Donc voilà, là sera plutôt, voilà, on va la faire verte dans les tons verts, dans les tons un peu marron, donc ça devrait être pas mal je pense. Donc vous allez voir, il vous faut pas grand chose pour réaliser ça. J'espère que ça va vous plaire, hein, quand même. Et la semaine d'après, je pense qu'on va faire aussi
Voilà, j'ai déjà une autre idée, après si ça vous intéresse, de continuer sur une petite série de cartes comme ça, qui change un peu. Vous me direz, de toute façon je lis vos messages. Hein. Donc, pour la base, il vous faut un morceau de papier qui mesure 11 cm. Pourquoi 11 cm? Non. C'est les bonnes dimensions, mais pas dans le bon ordre. Alors, attendez. Vous voyez, je fais plusieurs trucs en même temps. Et du coup, voilà. Donc, c'est un papier qui mesure... Bah si, 11 cm. Non, 14 par 22. Avec un pli à 11, c'est ça. 14 cm. Je sais même plus ce que je vais vous dire. 14 cm. Par 22 cm. Et sur les 22 cm, on fera un pli à 11 cm. En fait, je suis un peu la tête partout, pour pas vous mentir. Déjà parce que j'aimerais prendre un peu de repos. Donc, j'essaye de tourner un peu en avant, ce qui est compliqué. Je vais peut-être partir dans une autre boutique, mais là, dans le nord de la France. Donc, c'est aussi des choses qui s'organisent. J'organise des marchés également. Je vais faire plusieurs marchés. Donc, comment vous dire qu'il y a plein de choses qui se passent et fou. Voilà. Donc, 14 cm sur les 22 cm. Et sur les 22 cm, on va faire un pli à 11 cm. Voilà, normalement, ça devrait être clair. Hein. On ne devrait pas être trop mal. Donc, voilà. Alors, 14 cm sur 22, on fera un pli à 11. Et ça vous fera ça. Voilà. Et en fait, le pli, après, c'est que sur la manche. Voilà. C'est ce qui va nous servir de pli. Donc, ça. Et pour la déco, à chaque fois, je vous dis, il ne faut pas grand-chose. 4 morceaux de 1 cm par 4 cm. Et 8 morceaux de 1,5 cm par 14 cm. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, je vous explique. Les bandes, elles vont dépasser. Ce qui est normal. Après, on va venir couper avec le ciseau tout au bord. Bah, là, on coupe pas. Hein, là, on coupe pas. Là, on va venir coller au bord. En fait, on coupera juste niveau des manches, niveau du col. Voilà. Ça va pas être trop compliqué. Après, aussi, vous avez quelqu'un qui est fan du Paris Saint-Germain. Je sais que c'est bleu-rouge, je crois, je ne sais plus. L'OM, c'est bleu ciel. Vous voyez, vous pouvez adapter aux couleurs du maillot de l'équipe, par exemple. Pareil pour le basket. Vous voyez, même ça peut être pour les filles hein, qui font du basket, du hand, qui aiment le foot. Hein, il y en a plein aussi. Mais voilà, principalement, j'avais pensé plus aux hommes parce que c'est des cartes qui sont compliquées à faire, on va pas se mentir. Hein. Donc, du coup, voilà pour cette petite chose. Maintenant, eh ben, on va commencer. Donc, on va prendre notre base de carte blanche. C'est du papier qui fait... qui est assez épais, non 170 grammes. Ça, c'est une chute qui est plutôt épaisse. Normalement, je m'en sers pour faire les boîtes. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de plus épais. Mais c'est une chute, donc voilà. Moi, j'ai fait vraiment avec les chutes, là. Je vous propose ça comme ça. Donc, on a dit 14 cm. Hop. Je les garde, hein, parce que ça peut servir. Et en ce moment, je fais pas mal de petits marque-pages. Voilà, je dois faire des marchés, donc je sais que les marque-pages, ça me prend pas trop de place et pas trop de temps à faire. Voilà. Hein. Et puis, je me dis aussi, parce que comme je vends aussi en boutique, ça me permet d'élargir mes revenus. Voilà, on va se dire ça comme ça. Donc, 14 cm par 22. Sur les 22, vous venez à 11 cm. Et là, vous faites un pli. Hop. Maintenant, eh ben, on vient venir plier notre feuille. Alors, attendez, je cherche le plioir. Hop, hop. Alors, je pense que dimanche, ça ne sera pas un tuto pop-up. Mais je vais vous parler du concours parce qu'on arrive aux 5000 abonnés très vite même, je trouve. Je suis même surprise moi-même. Et du coup, je pense que dimanche, je vais vous parler du concours et qu'on va voir ensemble comment ça va se passer. Donc du coup, voilà. Mais ça, on en reparlera dimanche. Alors, même si je vous tourne en avance, je sais déjà à peu près de ce que je veux parler dans la semaine. Donc c'est déjà pas mal. Donc, on va arriver à ça. Alors, vous voyez...
ça, et ça, et ça, on peut à partir de ça. Et là-dessus, il y a toutes les mesures. C'est pour ça que je garde mes prototypes. Donc, oh, 14. Donc, vous allez avoir votre pli qui est là. Ça va être une de vos manches. Donc, vous allez vous mettre en format portrait. On va pas travailler que sur le haut pour l'instant. Sur le haut, vous allez faire un pli à une petite marque à 3 cm. En partant du pli. Voilà. Et après, vous faites une marque à 8 cm. Donc, je vous conseille de ne pas marquer trop fort. Parce qu'après, on va devoir gommer. Donc, là, vous avez un pli à 3 cm. Là, vous avez un pli. Là, vous avez une marque à 3 cm. Là, vous avez une marque à 8 cm. Voilà. Normalement, pour l'instant, ça devrait aller. Vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Maintenant, on va tourner d'un quart. On va travailler sur la partie du pli. Ne vous inquiétez pas, c'est la même chose de l'autre côté. Vous allez me faire une marque à 1,5 cm. Vous faites un petit repère. Voilà, pensons à faire des petits repères. Et ensuite, vous faites une petite marque à 4,5 cm. Pareil, un petit repère. Donc, vous voyez, 1,5 cm. Et là, on est à 4,5 cm. Vous voyez, pour l'instant, j'ai que des petits repères. Pour l'instant, je ne vous demande pas de tracer, c'est plus simple. Là, on va retourner d'un quart, on va reformer en format portrait. Et on va faire une marque pareille à 1,5 cm. À 1,5 cm en bas, vous me faites une petite marque. Et vous en faites une autre à 9,5 cm. Voilà. Donc, à 1,5 cm et à 9,5 cm. Et là, vous retournez d'un quart. Donc là, on va travailler sur la partie ici, vous voyez, qui s'ouvre. On va repartir du haut. Et par le haut, on va faire 1,5 cm et 4,5 cm. Comme on fait de l'autre côté. Vous voyez, là on a 1,5. Donc, vous voyez, là et là, 1,5. 4,5. Et là, on est à 4,5. Donc voilà, là on a nos plis à 1,5 et à 9,5. Voilà, ça va vous faire plein de petits repères comme ça. Donc on va déjà relier les traits ensemble. Donc celui-là avec celui-là. Déjà, vous allez me faire ça. Vous voyez? Alors celui-là qui est à 3 cm et celui-là qui est à 1,5 cm. Voilà. Et ça, vous faites de chaque côté. Maintenant, là, en fait, vous allez devoir tracer des lignes qui font 1,5. Alors là, je vous fais pareil, un petit repère. Donc, vous voyez, en fait, là, j'ai fait un petit repère. En fait, j'ai monté à 1,5, là. Hop. Et pareil, 1,5 de marge. En fait, on va devoir tirer 2 traits verticales. C'est pour ça. Donc, là, on va devoir tirer 2 traits, toujours à 1,5 du bord. Je vais vous montrer. Donc, voilà. Vous voyez ? Là, mon trait, il a 1,5 et là, mon trait est à 1,5. Mais sauf qu'il monte. Alors, vous n'allez pas jusqu'en haut, hein, bien sûr, vous arrêtez. Et là, on va trouver. Là, je vais vous donner la mesure de votre trait. Votre trait doit faire 10,5 cm. Et là, je fais un petit repère à 10,5 cm. Pareil de l'autre côté, à 10,5 cm. Donc, voilà, mon trait. Je vais vous faire un petit repère un peu plus gros. Là, je suis à 1,5 cm. Vous voyez? Et là, mon trait fait 10,5 cm. Et il s'arrête là, au point là. Donc, de mon point au bas, il y a 10,5 cm. Là, je relie
le deuxième point de la manche avec le trait à 10,5 cm. Donc voilà, vous voyez, c'est le trait qu'on a fait à 4,5 et qui relie les 10,5 cm. Voilà. Normalement, j'espère que j'ai bien expliqué. Hein. C'est pas forcément facile à expliquer. Hein. Je suis pas prof, hein, voilà. et c'est pas toujours simple. Et vous faites pareil de l'autre côté, parce que bien sûr, un t-shirt, ça a 2 manches. Donc voilà, vous voyez, après tout ça, on va le couper. Donc vous voyez, ça, on va couper après. Hop, et ça aussi. Donc voilà, vous voyez, on aperçoit la forme du t-shirt. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tracer un demi-cercle. Alors, pour tracer un demi-cercle, c'est simple. Soit vous prenez un dice, soit vous prenez un morceau qui est un rond qui fait déjà le diamètre, on va dire. Ça fait un diamètre de 2,5 cm. Sinon, vous faites comme moi, vous prenez le compas. Et alors, le compas, en fait, là, vous avez un écart de 5 cm. Donc, le milieu du 5 cm, c'est 2,5. Donc, votre diamètre de cercle fait 2,5 cm. Et c'est vraiment des maths et de la géométrie. Vous me faites un petit repère à 2,5 cm au milieu de votre encolure. On va même par les coutures. Donc 2,5. Donc vous voyez, là ça fait 5 cm entre les deux points. Le milieu fait 2,5, vous me faites un petit repère. Votre écart de compas doit faire 2,5 cm. Vous mettez votre compas sur le petit repère à 2,5 cm. Hop. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et bien sûr, il faut que ça tienne, hein, mais bon, ça c'est pas gagné. Hop là, voilà. Alors moi, je fais tourner le papier, hein, et vous voyez, là, on a notre encolure d'un diamètre de 2,5 cm. Donc, on s'en fout qu'il y ait une marque, hein, perso, parce qu'on va le couper. Donc, on s'en fout. Et ça, on va couper. Hein. Voilà, vous voyez? Et là, ça fait votre t-shirt. Là, vous visualisez, vu qu'il y a toutes les parties grises. Donc, pour couper, et pour être sûr que ça ne bouge pas, la technique la plus simple que j'ai trouvée, vous prenez 2 trombones. On reste avec notre trombone. Après les avoir décorés, on s'en sert. Vous mettez une trombone sur la partie de l'encolure. Vous voyez, là où j'ai mon demi-cercle. Hop. Et je fais la même chose en bas. Voilà. Parce que vous allez pouvoir couper et ça ne va pas bouger. Les papiers vont rester ensemble. Vous voyez? Ça va bien maintenir votre papier. Vous prenez un ciseau. Moi, je vais couper au ciseau. Un coup de ciseau. Hop, on va changer de couleur. Mes ciseaux viennent de chez Action, hein, c'est ciseaux pour enfants. Hein. Mais ils coupent très bien, donc voilà, j'ai pas de problème avec. Et ben vous venez suivre votre trait. Donc, hop, ça vous fait un côté. Là, je vais couper le haut. Donc, vous voyez, ça dessine un petit peu. Donc, je coupe le cercle en dernier, comme ça, c'est plus simple. Hop.
voyez, sans beaucoup de matériel, on arrive quand même à faire un truc plutôt cool, je trouve. Voilà. Et là, vous coupez votre cercle. Alors, si vous avez des ciseaux un peu arrondis, c'est parfait. Si vous avez des ciseaux droits, ben, vous le faites au ciseau droit. Moi, je vous avoue, je travaille pas mal avec ça. C'est un ciseau... c'est une d'entre vous qui m'a fait découvrir ça. C'est Brigitte. Oui, Brigitte. Vous voyez, ils sont incurvés. Donc, franchement, pour faire les arrondis, je vous avoue, c'est nickel. C'est des ciseaux de chirurgien. Ouais. Et bah, j'en avais un avant qu'elle m'avait offert, mais il a cassé. Parce que cette partie-là est un peu fragile. Et puis, il a bien tenu, hein, mais il a fini par rendre l'âme. Donc, j'en ai racheté. C'est des ciseaux... Je les achète... Bah, quand j'ai acheté le die, j'en ai acheté une paire pour voir comment ils fonctionnaient. Si ceux-là, ils étaient pas mal. Bah, ils sont plutôt pas mal, donc ils viennent de Chine. Hein, voilà. Ils arrivent dans un emballage stérilisé parce que c'est des ciseaux de chirurgien. Des ciseaux de chirurgien de précision. Voilà. Et je vous avoue, voilà, vous avez juste à faire de la pression pour couper. Mais ça coupe super bien. Et pour les petites pièces, moi, c'est ce que j'utilise. Donc, j'ai pris un arrondi et un droit. Donc, vous voyez. Et pour les petites choses à découper, comme je n'aime pas la partie blanche, vous voyez, comme pour les petites feuilles, des choses comme ça, et ben ça coupe super bien. Pareil pour les ballons, c'est rond, ça suit bien, c'est courbé. Donc voilà, c'est le petit point. Mais voilà, les petits ciseaux comme ça, bah, moi je les achète voilà, sur les sites comme ça fonctionne bien. C'est pas excessif en soi, et puis comme ça se casse, hein, on va pas se mentir. Donc ça se change, ça reste, voilà. Je l'avais rencontré, Brigitte, au mois de septembre avant de déménager. Et vous voyez, il a juste rendu l'âme il y a 3 semaines. Donc, comment vous dire que, voilà, en termes de prix, c'est rentable. Hein. Donc voilà. Hop, j'enlève mes trombones, je les garde quand même. Je les range. Donc on va juste gommer la partie des petites marques. Et vous voyez, vous avez un petit t-shirt. Donc tout bête, tout simple, mais franchement, je vous dis, c'est pas trop mal, hein, je pense. L'idée est plutôt pas mal. J'avais une gomme dans le temps. Bah, je sais plus où elle est. Donc, hop. Donc, c'est ce que je vous dis. Si vous voulez d'autres cartes avec des thèmes ou des motifs sympas, voilà. On peut essayer d'en trouver d'autres. Hein. Moi, j'ai déjà une idée, si ça vous dit, pour la semaine prochaine, déjà. Bon, j'espère que ça vous plaira. Donc là, je vais prendre... Vous prenez une chute de papier. Parce qu'il ne faut pas non plus des tonnes de quantité. Donc, c'est pratique, en fait. Vous pouvez faire doré, hein. Par exemple, un fond doré et des rayons rouges. Je pense à Lille, je pense au Real de Madrid, des choses comme ça, vous voyez. Ça peut être pas mal aussi. Bon, après, c'est vous qui voyez. Hein. Donc, il m'en faut 2 qui mesurent 1 cm, 4 qui mesurent 1 cm. Mais comme c'est une grande feuille, je vais en faire 2 et je vais les couper. Pourquoi 1 cm? Vous allez me dire, parce que... Elle est où l'autre? Vous voyez, c'est celui-là qui est là. Donc, au lieu de faire 1,5 cm et de recouper, je me suis dit, si on fait 1 cm, on est pile poil au bord. Et au moins, ça évite trop de découpe. Voilà. C'est juste pour une question de découpe. Hein. Donc, vous voyez, en fait, on va les mettre là, juste au bord de la manche. Et voilà. J'aime bien, bien. Donc, si vous avez des chutes et vous voulez pas, vous pouvez couper beaucoup plus grand. Après, vous recoupez de toute façon. Hein. Mais grosso modo, ça doit faire 4 cm, 4 cm et demi. Et vous avez un morceau, vous voyez. Et comme ça, vous avez juste à couper un petit peu de chaque côté. Donc moi, comme c'est des gros morceaux, bah, je vais faire tout dans la même, comme ça. Hop. Maintenant, il m'en faut 8 qui mesurent 1 cm et demi.
je vais peut-être pouvoir... Ah non, je vais devoir en faire plusieurs. Donc, j'espère que j'aurai assez. Sinon, j'ai un autre morceau de ce verre-là en chute également. Là-bas, ça devait être pour faire un... Je sais plus quoi. Et ça a foiré. Donc, du coup, j'ai gardé le papier quand même. Puis, sur cette carte-là, au début, j'avais fait que le devant. Mais je me suis dit, en fait... un vrai maillot, bah, les rayures sont devant et derrière. Et comme je voulais que ça soit un chou irréaliste hein, quand même, bah, je me suis dit on va faire devant et derrière. Voilà. Après, ça peut être le nom de la personne au dos, vous pouvez marquer son âge, voilà, ou les deux. Hein. Ça peut être le nom de son jour préféré. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des choses comme ça. En plus, vous pouvez les mettre en noir, en lettres dorées et tout le soin, quoi. Hein. 3 et 3, 6, il m'en faut 2 encore. Ah, bah, je vais peut-être avoir assez pour faire tout. Mais voilà, c'est vrai que pour les hommes et les petits garçons, je trouve ça tellement compliqué à faire des cartes. En fait, c'est pas compliqué. Hein. Déjà, le papier en soi est compliqué à trouver. Voilà, on va pas se mentir. Hein. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à trouver. Ben, c'est ce que je disais avec mon beau-père et même avec Maurice. Hein. C'est tellement facile de trouver pour femmes et petites filles. Bon, et pour bébé, oui. Le reste, non. Donc, je les ai pas recoupés, hein, parce que tant pis, on va les couper ensemble avec un ciseau. Donc, maintenant, ben, on va le faire, on va s'amuser, on va coller. Ouais. Donc, je vais prendre d'abord les petites. Je vais prendre la colle. Alors, vous pouvez coller au double face. Voilà, c'est vous qui voyez. Moi, je vais le faire avec la colle, ça fonctionne bien. J'ai pas eu de soucis pour la première. Donc, si vous voulez être sûr, vous pouvez faire hop, comme ceci. Et comme ça, vous faites les deux d'un coup. Donc, pour vous montrer. Donc, vous mettez au bord de la manche. Bah, là, je travaille sur la partie pli. Je viens me mettre... Vous voyez, je vais vous montrer. Je me mets sur le bord. Alors là, on voit un peu de blanc. Il faut que ça sèche, hein. On est bien d'accord. Vous voyez, je viens me mettre au bord. Il faut vraiment être sur le bord, c'est plus simple. Et puis, comment vous dire que ça fera plus joli après. Hein. Donc, du coup, vous voyez, ça vous fait quelque chose comme ceci. Vous travaillez sur le bord. Ça va dépasser. Après, on va venir se passer par derrière. On va venir couper avec les ciseaux. Et voilà. Alors, je ne vous fais pas de marge en haut et en bas. Un vrai t-shirt n'a pas de marge. Donc voilà. Et ça, je vais faire pareil de l'autre côté. Pareil, sur le bord de la manche. Alors, je vous propose pas des choses trop compliquées, j'espère. Donc, hop. Pareil. Je vais me mettre sur le bord et je viens le positionner. Donc, hop là, vous voyez, sur le bord, on est vraiment au bord. Donc, vous pouvez travailler comme ceci et mettre l'autre dans la foulée. Comme ça, vous allez couper les deux, en fait. L'une à la suite de l'autre. Alors, si vous avez, par exemple, je sais pas, hein, des pochoirs avec des marques de boue, des choses comme ça peut être sympa aussi, hein, sur l'idée. Ça vous fait un vrai t-shirt de sportif. Donc, pareil, hein, l'autre côté, c'est toujours sur le pli. Et en même temps, voilà, ça permet de renforcer la partie du pli. Voilà. Hop, vous voyez, on va donner ça. Donc, maintenant, je collerai l'autre après. Hein. Mais on va le coller, les grandes bandes. Donc, normalement, on doit faire 14 cm hein, de haut. Mais bon, tant pis. Elles font un peu plus haute, je collerai pas. Je ne mettrai pas de la colle jusqu'en haut. Sinon,
c'est bon. Donc vous allez mettre de la colle sur la petite bandelette de papier. Alors moi c'est du papier là, il doit faire 250 mg, hein, 250 grammes. C'est vrai qu'il est assez épais. Bon après c'est pas gênant hein, pour une carte avec des chutes. Donc vous voyez j'ai pas tout mis parce que j'ai un morceau qui va dépasser. Là, cette partie là au bord, je vais la mettre bien au bord. Et en fait on va travailler sur le... Attendez, je plie. On va positionner sur le bord là. Voilà. Hop. Donc, pour ne pas couper en bas, vous mettez bien bord à bord, comme ça vous êtes tranquille, vous avez juste à couper par le haut. Moi, j'ai pas fait ça sur la première, je me suis dit autant faire ça, c'est plus simple. Donc, vous voyez, vous vous mettez bord à bord ici et vous collez votre papier. Donc, vous voyez, ça vous fait un petit écart là. Et on aura juste à couper en fait là-haut, ici. Fout, et un petit peu le col. Donc oui, on va recouper le papier hein, pour suivre l'arrondi tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas... Bon, voilà. C'est ce que je vous dis, c'est une idée simple. Voilà. Après, il faut que ça plaise. Hein. Ça, je suis d'accord avec vous. Attendez, je vais quand même recouper mon papier. Sinon, ça va me faire trop à couper. Donc, hop. Là, on va travailler sur celle-là. En love, man. Hop. Là, on va mettre l'opposé. Donc là, on va travailler sur ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous explique. Hein. On va travailler sur celle-là, qui est là, ici. On va venir le positionner. Et il nous en reste deux à mettre. Donc, hop. Comme ça, en fait, ça nous permet de prendre le même espace entre les deux. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous aurez le même intervalle entre les bandes. Voilà. C'est plus simple. C'est juste une question de simplicité. Voilà. Hop, alors. Donc, vous venez mettre de la colle. Et vous venez toujours vous mettre au bord. Toujours sur le bord. Hop. Donc voilà, vous voyez, ça va dépasser un petit peu. Ou pas, voilà, ça dépend. Et on reste sur le bord. Hop. Donc maintenant, on va prendre deux petites bandes. Et vous voyez, on va devoir en placer une et se dire l'autre, il faut qu'elle soit la même intervalle. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà. Après, si vous avez des logos de marque, vous pouvez rajouter un logo de marque, hein, par exemple. Ça se trouve, hein, sur Pinterest, vous pouvez trouver, dans les magazines. Voilà ce que je veux vous dire. C'est juste de l'imagination. Hein. Moi, j'essaye juste de vous trouver des trucs, des idées pour faire des cartes qui changent. Après, voilà, c'est l'interprétation, c'est tout à chacun. Hop. Donc, toujours sur le bas, je viens me placer et je me dis... Voilà, là on n'est pas trop mal je pense. Et après on va faire l'autre côté et on coupera le tout. On décore la carte et adjugé vendu. Vous voyez, je vais pas... Voilà, mais il faut que je me trouve un petit dice joyeux anniversaire. J'en avais commandé un mais il est encore trop gros. Je suis un peu déçue. J'arrive pas à trouver du tout petit. Bon, vous savez, tout petit qui fait...
9 cm, quoi, grosso modo. Tous ceux que je trouve, ils sont hyper grands. Ça m'agace. Bon, après, je sais qu'on peut imprimer. Hein. Donc, vous voyez, ça va me donner ça. Donc, maintenant, après, je vais couper. Hein. Je vais faire l'autre côté. Et juste pour la manche, je fais dépasser de chaque côté. Pourquoi? Parce que en fait, on n'a pas de bord bien droit, comme ça en biais. C'est plus simple. Voilà, tout simplement. Hop. Donc toujours bord à bord, comme je vous ai dit, c'est important. Et vous voyez, vous avez des petites... Après, vous pouvez le faire plus petit, hein, et vous faire un mini t-shirt aussi. Hein. Vous voyez? Mais voilà, je trouvais l'idée plutôt sympa parce qu'on a tous autour de soi quelqu'un qui est fan de sport. Donc, ça peut être le maillot jaune pour le vélo aussi, le maillot rouge, le maillot à poids, vous voyez? Par exemple, pour le meilleur dans le cyclisme. Tout bête, tout simple, hein, mais voilà, tous les sports ont des maillots, donc on peut juste avoir, vous voyez, les blancs à pois vert, on aurait pu le faire blanc à pois vert, et dessus vous mettez un petit vélo, là, foot, hein, une petite coupe, une petite médaille, si vous avez de quoi écrire meilleur grimpeur, voilà, ou des choses comme ça, ou même joyeux anniversaire à l'intérieur. Bon, bref, vous voyez, c'est juste... c'est juste l'imagination, après je vais vous dire, et puis pour la personne à qui vous l'offrez. C'est vrai que c'est dommage, j'ai pas eu l'idée avant. Pour mon beau-père, ça aurait été sympa. Bah, il est fan de vélo, donc voilà. Bon, après, j'ai l'avantage, Maurice n'aime pas le sport, donc au moins, j'ai pas de soucis là avec lui. Non, lui, c'est le jardin, les motos et surtout les camions. Bah ouais, il est fan des camions, donc... Mais bon, c'est pareil, c'est des thèmes pas toujours simple à trouver. Hein. Ah, je vous avoue. Donc... Et pour coller celle de derrière, vous voyez, je me positionne sur celle de devant. Comme ça, elles sont au même écart. Je sais pas si une équipe de foot avec le maillot blanc et vert. C'est pas... Non, Saint-Etienne, c'était pas blanc et vert. Oh, je sais même plus. Si, c'est ça. Oh, bref, il y a tellement d'équipes de foot que... Hein. Après, ça peut être l'équipe locale, ça peut être...
voyez ce que je veux vous dire? Voilà, c'est vraiment vous qui le faites en fonction de la personne à qui vous envoyez ça. Donc maintenant, eh ben, vous allez couper ce qui dépasse. Alors moi, je coupe par l'intérieur. C'est plus simple, vous avez une meilleure visibilité, une meilleure vue sur votre trait. Donc là, vous mettez au bord et puis bah, hop, et vous coupez. Tout simplement. Hop. Donc pour l'instant, je coupe les manches. Après, je vais couper les ronds. Bah, les cols, quoi. Hop. Donc il me reste ça et ça à couper. Alors moi je vais reprendre mon petit ciseau. Et puis en fait je suis comme pour les manches. Hein, je suis l'encolure qu'on a faite. Si vous avez un dice, eh ben, vous le faites avec votre dice, hein, bien sûr. Vous n'en avez pas comme moi. Bah, en fait j'en ai un. Hein. Voilà, je vais pas vous mentir, j'en ai. Mais sauf que je pense que tout le monde n'en a pas. Et beaucoup commencent et ils n'ont pas de machine de découpe. Donc, je vous le propose. J'essaie de vous proposer des choses sans forcément avoir trop de matériel. Vous voyez, on a tous des ciseaux. Avec les ciseaux droits, ça fonctionne. Hein. C'est juste que une fois que... C'est que de temps en temps, ben, on se facilite la vie. Et quand on trouve des choses qui sont pas trop mal... Alors, je vous fais pas de retour de tous mes achats. Hein. Voilà, comme... parce que je me dis, ça fonctionne pas forcément. C'est juste, si vous en aurez un certainement, mais pas de la boutique Stephen Scrap, un autre, parce que je me suis un petit peu lâchée sur une boutique, un petit peu beaucoup, hein, vu la facture, je vais pas vous mentir, j'ai dépensé énormément. Mais je me suis acheté des très très beaux papiers. Alors je sais que... Alors c'est pas un partenariat du tout, hein, c'est vraiment un achat avec ma carte bancaire. Mon banquier m'a appelé le jour, il m'a dit ma petite dame, vous avez fait quoi? J'ai dit madame, je me suis un peu lâchée. Donc voilà, ça ressemble à ça notre petite carte. Hein. Donc vous voyez, hop. Bon, maintenant on va la décorer, hein, j'ai envie de vous dire, et puis ça sera bon. Donc le plus long en fait c'est ça, hein, c'est de la préparer. Bon. Hop. Alors je mets, oui j'ai dit que c'était multisport, donc il y a une batte de baseball, il y a la balle, il y a un ballon de volley, il y a un ballon de foot, il y a une balle en cuir, il y a un ballon de rugby. Voilà, je trouvais que les couleurs en fait allaient bien avec. Donc c'est pour ça. Hop. Donc à l'intérieur, je mets pas de papier vu que pour écrire, vu que c'est déjà blanc. Voilà. Faut y penser, hein, parce que ça vous évite de recouper du papier pour du papier. Hein.
Donc, hop. Mais si vous le faites sur du vélo, vous mettez un petit vélo et tout, la même chose, hein, une petite coupe, un vélo, un chronomètre. Voilà, vous pouvez trouver des choses. Hein, Je me suis vue la dernière fois acheter un magazine de je sais plus quoi pour faire une carte. Hein. C'était de voyage ou je sais plus quoi, mais c'était pour un... Je ne l'ai pas montré, hein, je vous montre pas tout non plus. J'essaye de vous montrer de temps en temps ce que je fais. Or, voilà, je publie. Pas forcément sur le groupe, mais je publie des fois sur ma page perso. Hein, voilà. Et, mais je publie pas tout. Mais c'est vrai que des fois, bah voilà, les magazines sont des images intéressantes. Et du coup, c'est pratique. Non, je suis en train de voir pour être dans une autre boutique, dans le Nord cette fois-ci. Donc je serais contente de ça. Comme ça me permettrait aussi d'aller voir un peu ma famille et tout, tralala, hein, parce que je suis du Nord, faut pas l'oublier. Et du coup, ça serait peut-être sur Cambrai si ça se fait. Donc voilà, je serais contente. Ça me permet d'avoir une deuxième boutique. Voilà, on verra bien ce que ça va. Si ça fonctionne ou pas, hein, c'est toujours ça. Il y a des conditions, j'ai des conditions, donc on va voir si on arrive à se mettre d'accord. Hop, donc là on va parler sur un parlant de rugby, la petite coupe. J'ai mis un chronomètre. J'ai le sifflet, mais je vais le mettre là en haut. Vous voyez, c'est une déco simple, hein, mais ça habille. Après, voilà, je mets pas de numéro, je mets pas de nom de joueur, je mets rien, parce que, bah, voilà, ça, je sais pas à qui je l'offrirai, hein. De toute façon, elle sera à vendre, celle-là, elle ira en boutique. Hop. Mon petit sifflet. Bon, il y avait le ruban du sifflet. J'ai coupé le ruban, j'ai gardé le sifflet parce que le ruban m'intéressait pas trop. Hein. Celui-là encore, il aurait été comme ça, j'aurais pu le faire pentouiller et tout ça, mais là, même pas. Donc, hop. Je colle ça et je vous montre. Ah bah pour homme, la déco, elle est plus... Bon, après, voilà, la forme fait que bah, ça décore en soi. Hein. Il y a juste un peu de personnalisation. Mais... Donc voilà, après, bah, vous pouvez mettre ce que la personne aime en fonction, voilà, un ballon de foot ou pas. Ça peut être plein de choses. Hein. Mais, par exemple, sur la coupe,
J'aurais pu... J'ai pas de chiffre 1, mais je pense que je vais en rajouter un. Vous voyez, genre 1, numéro 1, ou tout ça. Vous voyez, vous pouvez rajouter plein de choses. Donc du coup, voilà la petite carte du jour. Donc comme je vous ai dit, c'est une petite carte simple, hein, mais je trouve que, bon voilà, c'est plutôt sympa comme thème à faire. On est sur le thème du sport. Donc vous voyez, deux couleurs, deux ambiances. Donc là, on est plus dans le foot, là on est multisport. Donc je trouve que c'est une carte sympa pour la fête des pères, pour un anniversaire, pour plein de choses. Voilà, et puis c'est un peu original. Donc si vous voulez d'autres cartes à peu près dans le même esprit... voilà, il n'y a pas besoin de matrice de découpe, pas de tout ça, juste de la règle et tout ça. Il n'y a pas de souci, hein. Moi j'ai des idées, on peut en faire un petit peu pas mal, hein. Ouais. Donc du coup, voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, scrapez bien, profitez bien, amusez-vous bien. Et puis dimanche, on se retrouve pour le concours. Oh, ouais, ça y est, on va le lancer. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.